Nous accueillons maintenant Victoria Mandfield. Alors, vous avez créé et vous dirigez la start-up Solinum et je vais vous demander de nous la présenter en 1 minute 30. Ok. Le premier choc quand je suis arrivée à Paris depuis ma campagne natale, c'était la précarité. Le deuxième, c'est quand je me suis engagée dans l'associatif pour aider ces personnes. On aide mal les personnes en situation de précarité. On met des pansements, là on devrait changer complètement le système. Alors forte de mes compétences d'ingénieur, je me suis dit que j'allais faire enfin rentrer l'innovation et le numérique dans le monde de l'action sociale. Parce que je crois qu'avant de répondre à des besoins que personne n'a avec des apps inutiles, il faut déjà aider les personnes qui en ont besoin. C'est pour ça que j'ai lancé Solinum, une start-up associative qui met la tech au service du bien commun. Et aujourd'hui, on le fait à travers 2 dispositifs. D'abord, on centralise et on oriente les personnes en situation de précarité grâce à SoliGuide, qui référence tous les lieux utiles sur un site internet, une app, des bornes et un chat. La deuxième chose, c'est Merci pour l'invite, un réseau d'hébergeurs citoyens qui héberge des femmes sans abri chez des particuliers. Alors demain, si vous aussi, vous avez envie que l'entrepreneuriat, ce soit un entrepreneuriat social et utile, soutenez-nous. Alors, le jury, vous concourez dans la catégorie Scale-up, s'est demandé finalement quel était votre business model et quelles sont vos sources de revenus. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est dans le social qu'on ne peut pas avoir les ambitions d'une scale-up ni les moyens. Nous, en janvier, on était 10 salariés, aujourd'hui, on est 20 et on va être encore beaucoup plus, on pense doubler encore d'ici 2022. S'il y a un besoin, s'il y a quelque chose auquel on répond, et ben forcément, il y a un marché. Et nous, en l'occurrence, le travail qu'on fait avec SoliGuide, c'est le travail des collectivités, et avec Merci pour l'invite, c'est le travail de l'État. On les aide à le faire plus efficacement et beaucoup moins cher, donc logiquement, ils nous financent. Très bien. Et deuxième question, comment vous est venue finalement l'idée de ce modèle? Est-ce que vous avez benchmarké ou comment ça s'est fait? Non, à l'époque, j'étais pas trop dans les benchmarks, etc. En fait, l'idée, elle est venue du terrain, parce que moi, je fais du bénévolat depuis très longtemps auprès des personnes à la rue. Tout simplement, c'était pour moi, déjà, avoir des outils pour aider les personnes que je rencontrais, tout simplement. Et puis ensuite, ça a connu une telle traction, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui avaient besoin de ces mêmes outils, que ça s'est développé assez vite. Puis l'idée de l'entrepreneuriat n'est venue qu'après, au fond, pour rendre une réalité à ce projet. Alors, il y a évidemment le prix du jury qui va être décerné, mais il y a cinq finalistes dont vous êtes, et le public va aussi voter. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public qui est derrière l'écran pour remporter le prix coup de cœur ce soir? Ce soir, j'ai envie de dire au public que l'entrepreneuriat de demain, ça doit être un entrepreneuriat social, innovant et vraiment utile pour la société. Et donc si ça, c'est quelque chose qui vous parle, eh bien soutenez-nous. Merci beaucoup, bonne chance. Merci.